Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, voici un tirage pour la nouvelle lune du 22 mai 2020. Voir ce qui se passe un peu en complément avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. C'est parti, on y va. Et je rappelle que ce tirage est, comme je viens de le dire, un complément à une étude astrologique qui est nécessaire avant toute chose. Alors, la nouvelle lune du 22 mai 2020, les énergies générales pour nous, pour les Français peut-être, les francophones. Où allons-nous? Par de là. Alors on part du diable. On part d'une idée de feu intérieur, et en même temps d'aliénation. Je peux pas m'empêcher de voir ça, évidemment, lorsque je parle de la situation actuelle, où peut-être nous nous sommes sentis un peu aliénés, un peu emprisonnés sous les forces de quelqu'un, d'un dirigeant, de structures, de règles, qui ont été peut-être vécues pour certains comme pas très élevantes. Mais c'est en pour, c'est-à-dire que le diable, dans son côté pour, nous apprend à sonder nos entrailles, l'intérieur de nous-mêmes, à faire appel à plus de créativité, à nous incite à regarder cette part d'ombre en nous-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle sorte ici parce qu'en fait, la prochaine vidéo que je voulais faire, c'est justement une vidéo sur la carte du diable, expliquer toutes ces profondeurs, ces subtilités et ces liens avec d'autres cartes. Donc, ce diable en nous-mêmes qui nous a peut-être avertis de certaines choses, peut-être que nous nous sommes rendus compte, et je l'ai vu récemment chez moi, chez des amis, dans mon entourage, que de certaines rigidités que nous pouvions avoir, qui se sont révélées à nous comme peut-être trop extrêmes, et qu'il fallait les repenser. En ce sens, le diable face à nous nous a permis de nous rendre compte de certaines choses, et d'aller effectivement plus en profondeur. Contre nous, on a la tempérance. C'est-à-dire que c'est presque envie de la mettre à l'envers. On est appelé à développer des échanges dans cette nouvelle lunaison qui démarre le 22 mai. Et je sais qu'il y a beaucoup de planètes en Gémeaux, donc qui appellent à la communication dans différents niveaux. Cependant, ici dans mon tirage, elle est en contre. Et j'ai envie d'apporter la nuance que on va faire tous les efforts possibles pour mieux communiquer parce que ça y est, on peut mieux se voir, on peut mieux prévoir des choses, parler, discuter, échanger, nouer des contacts, mais elle est en contre. Ce ne sera pas sans petits éclats, petits conflits, renégociations. Ça va être compliqué, vous voyez la tempérance ici. J'ai envie de vous la présenter à l'envers vu qu'elle est dans la position contre. Du mal à mettre de l'eau dans son vin peut-être. Du mal à fluidifier ces échanges-là qui d'un seul coup se repartent, renaissent. Ensuite, ce que nous conseille le tarot. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom, le tarot, ici dans cette nouvelle lunaison, et qui va parfaitement avec l'esprit de la nouvelle lune noire, ou lune noire. Chaque lunaison, chaque nouvelle lune est l'occasion de démarrer un nouveau cycle, de terminer avec l'ancien, et de repartir sur quelque chose d'autre. C'est ici ce que nous rappelle le tarot dans cette lunaison, dans cette nouvelle lune, que il y a des choses à laisser partir.
et d'autres à renouveler. Alors quand je pose l'arcane sans nom ici, il est plutôt face à la tempérance, comme s'il faisait un appel à trier le bon grain de livret dans tout ce méli-mélo de relations et d'échanges. On verra après ce qu'il y a là. En résultante, ça éclate. Donc comme je le disais, difficulté de tempérance, difficulté de négociation et de discussion assez saine et équilibrée et sereine. On arrive à quelque chose qui explose, on exprime, coûte que coûte, de toute façon, on ne se retient pas. La tempérance en contre, elle se retient pas, donc forcément ça va exploser. On va décider, on décide peut-être de, vous voyez comme j'ai fait, c'est pas anodin, les ressentis, les petits tics physiques que je peux avoir quand j'interprète les cartes. Il y a quelque chose qui a du mal à sortir, mais qui va sortir quand même. On a envie de balayer, donc on va exploser coûte que coûte, parce qu'on a du mal à se tempérer dans cette nouvelle lune, qui est beaucoup axée sur les relations et la communication à tous les niveaux. Donc la maison Dieu, oui, c'est une carte d'expression, faire sortir l'intérieur à l'extérieur. Ça peut être une carte de conflit, ça peut être une carte de séparation, ça peut être une carte de coup de foudre. Ici, en résultante, après un manque de tempérance, après le diable qui bouillonne, et après l'arcane sans nom, c'est fort, hein, le diable, l'arcane sans nom, ce sont des arcanes forts, qui va vouloir raser, qui va vouloir faire fi du passé et démarrer d'autres choses. Boum, ça repart tambour battant. On va faire une petite synthèse. Qu'est-ce qu'il y a au milieu ici? Donc nous avons 15 plus 13 plus 16, 9, 10, 11, 12, 13. On a l'arcane sans nom. Donc possibilité vraiment de renouveau. C'est ce que la nouvelle lune dit encore. Elle le précise. C'était son conseil et elle le précise. Elle en synthèse. On démarre quelque chose d'autre. Voilà, on est sorti du confinement, on va vers de nouvelles relations, faire attention à ces nouvelles relations, à ces nouveaux échanges qui vont être nombreux, multiples et de toute intensité. Ne pas vouloir trop raser, voilà, c'est aussi un conseil, hein, une mise en garde. Attention, ou en tout cas à raser le côté sombre, le côté contre de cette intempérance. Voilà, on va raser cette intempérance, on va faire attention. Hein. Entre la tempérance et l'arcane sans nom, 13 plus 14. Nous avons l'ermite qui s'isole pour mieux réfléchir. Et d'ailleurs, si l'ermite est là, face à, encore une fois, à l'arcane sans nom qui veut le faucher, on veut faucher l'idée d'une solitude ou de réflexion. Donc on est moins dans la réflexion, plus dans l'action, de balayer, de renouveau et d'expression. Entre la tempérance et la maison Dieu, nous avons l'impératrice, les échanges, encore une fois, la beauté, la communication, les nouveaux projets, l'action. Ça, c'est les axes du futur. Hein. Donc c'est moins d'isolement, en tout cas, c'est sûr, plus d'échanges et de communication, avec action et force, l'impératrice. Ici, 15 plus 14, 9, 10, 11, on a la force. Encore une carte de tension, hein, parmi déjà ce rectangle, ce quatuor assez fort. On a la force ici, entre ces deux cartes. L'arcane sans nom qui vient dessus, ça promet des tensions. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, on va voir, on va mettre des arcanes mineurs. Allez, le diable. Non, l'arcane sans nom. Qu'est-ce que... 6 de bâton. Faut se faire plaisir. Maintenant, c'est bon, quoi. Voilà ce que j'entends. On veut se faire plaisir. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment la carte de la joie, de la jouissance créative et sexuelle. Oui, non, il y a trop de cartes. Donc voilà, on veut se faire plaisir maintenant. C'est bon. Il y a plus de concessions. C'est comme ça. La tempérance, non.
elle a voulu tomber là. La maison Dieu, 2, 4, 6, 8, 9, 9 de denier. C'est le corps qui arrive à épuisement. Le 9. Le 9, on arrive au bout de... On tente quelque chose d'autre. Dans son expression, à travers le corps. Ça ne passe plus par les pensées, vous voyez. Quitte à nous fatiguer. Hein. C'est ce que je vois. Voilà. J'arrive enfin à voir ce que veut dire le 9 de denier. C'est une espèce de fatigue physique par rapport à ces énergies-là et à la résultante qui est l'expression brute. La tempérance, j'ai envie de la recouvrir, la belle, ou plutôt l'intempérance. Ah, ben elle veut se faire plaisir aussi, elle veut être dans juste, il n'y a pas de compromis, on est dans le 6, vous voyez, le 6 c'est le numéro, le chiffre de la beauté, de la satisfaction, de la jouissance. Voilà, point. On n'est pas en 5 où on expérimente quelque chose, on n'est pas en 7 où on arrive à une perfection ou à un rapport à l'autre, on est en 6, c'est quelque chose d'assez égocentré, personnel. Maintenant ça suffit, maintenant je m'exprime, maintenant je décide ce que j'aime, maintenant je décide ce que je fais, voilà, peu importe si la tempérance est à l'envers et que ça va bousculer certains. Bon. Bon, vous le savez, j'allais dire, j'ai envie de faire un appel à plus de sérénité et de calme. Déjà, le fait de dire ces énergies-là, ce qui se passe, ce complément d'énergie astrologique, ça nous aide à nous préparer, ça nous aide à le savoir, ça va pas éviter certaines choses, mais au moins on met plus de conscience dans nos actes, dans nos paroles, dans nos échanges. Et oui, je vous appelle à bien regarder l'arcane de la tempérance et à voir comme d'abord en elle, elle a juste le pour et le contre, elle a juste ses idées avec ses actions, elle est calme, elle est sereine. Elle regarde l'arcane sans nom qui lui fait un peu peur. Bon, allez, je vais tirer une petite carte avec le tarot au chaud, peut-être un autre message, peut-être un appel à quelque chose d'autre, pour une confirmation. L'épanouissement. Très jolie carte. Je vais vous lire le petit texte qui est relié dans le carnet à cette carte. La reine de l'arc-en-ciel est-elle une plante fantastique, parvenue au summum de sa floraison et de ses couleurs? Elle est très sensuelle, vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour, et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe de Vénus repose sur son cœur. Ses manches sont pleines de semences que le vent éparpille de partout pour qu'elles trouvent racine. La reine de l'arc-en-ciel ne se soucie guère de savoir si ces semences tomberont sur un sol fertile ou sur des rochers. Elle les répand simplement à tout vent, parce qu'elle célèbre la vie et l'amour. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie afin que tous puissent la partager. Magnifique carte du printemps, hein. Je ne sais pas si vous voyez la beauté, la floraison, l'amour, le partage et la pleine jouissance, encore une fois, qui s'accorde pas parfaitement avec les arcanes mineurs de 6 de bâton et de 6 de coupe que j'ai tiré. Voilà, une belle méditation sur cette carte de Osho. Évidemment, je le rappelle, c'est un tirage très général sur la nouvelle lune. Le mieux,
Pour le tirage de Marseille, c'est un tirage très personnalisé, une guidance avec vous-même, avec votre propre question, votre propre problématique. Et je suis vraiment là pour vous aider. J'ai vraiment à cœur de voir précisément ce qui se passe dans votre situation et de vous éclairer au mieux. Vous avez un calendrier de réservation et de paiement que je vous mets en descriptif. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Likez, partagez, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Bonne lunaison. À très vite.